bienvenue dans ce nouveau journal de grossesse. Alors aujourd'hui je suis à 28 semaines d'aménorrhée, ça veut dire que je vis ma dernière semaine de deuxième trimestre de grossesse. Ça veut dire que dès la semaine prochaine je vais entrer dans le troisième. Dernière ligne droite avant l'accouchement, avant la naissance de ce bébé, avant le changement d'une vie, parce que malgré le fait qu'on ait déjà 2 enfants, ben finalement un enfant en plus, il y a tout notre équilibre qu'on a mis en place depuis toutes ces années avec Léo et ensuite avec Axel. Ça va de nouveau être complètement déséquilibré, il va falloir retrouver des nouvelles habitudes, etc. Donc je commence vachement à penser à tout ça en fait, à me projeter sur la naissance de la petite. Ça fait hyper bizarre en fait de me dire que c'est bientôt là. C'est un truc de fou parce que là, le jour on est le 22, 21, bref, février. Et moi je suis censée accoucher le 12 mai, mais je pense que j'accoucherai avant, ma gynéco aussi, donc moi je me tiens prête à partir du 20 avril. Donc voilà, dans 2 mois à peu près, normalement, bébé est là. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Petite remontée, désolée. En parlant des remontées, franchement ça ne se calme pas, c'est vraiment pas du tout agréable. Mais voilà, je vous confirme maintenant, j'ai vraiment pu le constater que d'arrêter de manger trop riche et trop gras le soir, et ben ça aide vachement. Je mangeais trop lourd et c'est ça qui me donnait beaucoup de remontées acides. Maintenant que je mange vraiment très léger, soit juste des légumes, soit juste des fruits, ça va vachement mieux. Mais vraiment, essayez. Alors c'est un peu frustrant, d'autant que c'est le soir qu'on a des petites fringales et qu'on a envie de se lâcher un petit peu sur la bouffe. En tout cas pour moi c'est comme ça. Puis qu'en plus nous c'est le soir où on s'assoit vraiment tous ensemble parce que le midi les enfants mangent à l'école, Connor et moi on mange pas ensemble, on mange vraiment quand on a le temps et puis bah Connor de toute façon il fait qu'un repas par jour donc voilà, il mange que le soir. C'est là que normalement j'aime bien me poser, qu'on est en famille, qu'on prend le temps. Alors on a conservé ça, mais par contre je mange pas la même chose que moi vraiment je me contente de mon bol de fruits ou de mon assiette de légumes ou de ma salade et ça va beaucoup mieux. Voilà, petit conseil. Bon alors on va faire un petit point sur bébé à 28 semaines d'aménorrhée, donc 26 semaines de grossesse. Ce qu'on apprend, c'est que, apparemment, dans ces eaux-là, c'est la première fois que bébé va ouvrir ses yeux. Et là, bébé fait environ 900 grammes, donc gentiment un petit kilo. Il a une petite tête bien potelée déjà. On dit qu'il a la tête de la taille d'une petite orange déjà. Donc c'est déjà un petit bébé tout formé, tout bien potelé. Très gras, apparemment, là il stocke vachement de graisse parce qu'il prépare la naissance, donc apparemment il stocke vachement de graisse. Normalement, il a déjà aussi toutes ses petites dents sous ses gencives. Vous savez que c'est possible que les bébés ils naissent déjà avec les dents. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous connaissez des gens, dites-moi dans les commentaires parce que moi je ne connais personne à qui c'est arrivé, mais je l'ai déjà lu, je sais que c'est possible qu'un nouveau-né naisse et qu'il ait déjà ses dents. Alors d'un côté ça doit faire vachement bizarre, mais d'un autre je me dis mais quelle joie de pas avoir la percée des dents à vivre quoi, parce que enfin nous on en a vraiment chié avec Léo et avec Axel, surtout avec Léo, un peu moins avec Axel, mais quand même à chaque fois c'est des moments douloureux, ça les embête, ça leur fait mal, ça leur crée des problèmes de digestion, enfin c'est vraiment hyper compliqué la pousse des dents. Donc je me dis qu'un bébé qui naît avec des dents finalement c'est assez cool. Pas hyper pratique je pense au début pour l'allaitement, mais voilà, bon. Il faut du pour et du contre des deux côtés hein. Sinon moi cette semaine tout va bien, je n'ai rien de spécial à vous dire, ça va être une vidéo qui est très courte parce que je n'ai pas d'inconvénients particuliers, je n'ai pas eu de rendez-vous, le prochain rendez-vous c'est la semaine prochaine justement, donc on va contrôler mon col parce que je pense qu'il a de nouveau pas mal bougé, parce que je n'arrive pas à me poser, parce que je suis trop active. Pourtant je fais vraiment des efforts, hein. Je vous avoue que je fais attention à plein de choses, je suis pas une très bonne élève de ce côté là. Mais voilà, on contrôlera mon col à ce moment là et puis elle me dira si vraiment par contre il faut que j'arrête et que je me pose. Donc là, bien sûr que j'écoute, hein, j'écoute ce qu'elle me dit. Mais c'est pas évident parce que moi, je vous dis, j'ai tellement la pêche et je me sens tellement bien et j'aime tellement être enceinte, c'est tellement cool que je réalise pas en fait que le travail va vite et tout, enfin puis qu'il faut que je ralentisse un peu la cadence. Mais par contre là où j'ai commencé vraiment à m'activer, c'est sur la chambre de bébé. Ça y est, là on a bien avancé. Je vous l'ai dit sur Instagram, je travaille avec Coralie qui est décoratrice d'intérieur, architecte d'intérieur en Valais, donc ma région d'origine en plus, je suis trop contente. Et elle m'a proposé de m'aider sur la déco de la chambre de Baby Laguna. Et comme j'adore la déco qu'elle a chez elle et ce qu'elle présente de manière générale, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je me suis dit mais c'est une super bonne idée. En plus moi j'ai des partenaires, elle a d'autres partenaires, donc on a pu vraiment toutes les deux en fait ramener un petit peu des pièces comme ça rapportées à une thématique que j'avais définie en amont. Et là ça y est, on a un mood board bien complet, on a même les plans en 3D de la chambre, on a choisi tout le mobilier. Par contre elle a choisi plein d'éléments de déco mais que je verrai seulement au moment où elle viendra pour installer parce qu'elle me laisse la surprise. Et j'ai trop hâte et elle va venir fin mars pour installer la chambre de bébé. Donc d'ici 1 mois environ, la chambre sera terminée. Pourquoi si tard? Parce que en fait ça me laisse le temps de recevoir tous
les meubles qui doivent arriver et puis comme ça on a tout au moment où elle viendra, puis on pourra vraiment avoir la chambre toute finie fin mars. Donc ça c'est cool, c'est un immense soulagement. J'avais trop peur de pas être prête à temps, donc je suis hyper contente d'avoir eu de l'aide et je me réjouis trop de vous partager tout ça. Ça va être trop mignon, franchement je suis trop contente du thème que j'ai choisi, je suis trop contente, ça va être trop beau. Cette semaine je me suis beaucoup occupée de ça avec elle et du coup bah là on a quasi fini, il reste juste à passer encore quelques commandes et tout, donc je suis happy, voilà. Je crois qu'il est temps de passer au débrief rapide de fin de journal. Et la pesée. Mais alors par contre, je viens de manger, je sors de table, j'enlève ma chemise, genre ça va changer quelque chose. Je me dis, allez peut-être que ma chemise pèse 1 kg. Je l'enlève, ne sait-on jamais. Non mais sérieusement, je sors de table et j'ai mangé un kebab. Je pense qu'on pourrait carrément enlever 1 kg de kebab là. 72,5. Bon, j'ai quasi pas bougé du coup depuis la semaine dernière. J'étais à 72, bah là je suis à 72,5. Donc je suis à plus 10,5 kg depuis le début de cette grossesse. Donc j'ai commencé à 62 kg. Et je vais mesurer le petit. Le petit, l'autre elle dit petit, regarde la taille de ce ventre quoi. On peut plus du tout utiliser l'adjectif petit là. C'est plus possible. Bon bah toujours 100, ça n'a pas changé, 100 tout rond. C'est vrai que j'ai des fois des gens qui me disent sur Insta mais comment tu fais, tu prends pas de poids. Les gars, j'ai pris 10 kilos, ils sont bien là. Franchement ils sont, regardez, ils sont là, ils sont bah, dans mon ventre bien évidemment et dans mes cuisses. Mes fesses, pardon mais après bah je suis pas tout le temps en train de vous montrer ma cellulite mais ça vient se stocker quoi. Je vous montre, regardez, ça se stocke tout là. Normalement j'ai pas tout ça. Donc il se stocke là les kilos. Ici évidemment dans le ventre. Mais en fait ça se distribue un peu partout, j'ai pris aussi vachement dans la poitrine, j'ai pris vachement de bras, j'ai pris là dans le cou aussi je trouve, je suis un peu bouffie. Bah après c'est comme ça quoi, il faut prendre du poids, c'est normal, enfin moi ça me choque pas, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui me disent mais tu prends rien du tout, bah si, je trouve que ça se voit en plus. Donc je sais pas si c'est pour me flatter ou quoi, c'est très gentil mais non vraiment je prends du poids, vous inquiétez pas. Et là en plus il reste la dernière ligne droite et c'est là que la courbe elle va monter d'un coup quoi. Donc voilà, rassurez-vous, je suis comme tout le monde, je prends des kilos quand je suis enceinte et ça me va très bien comme ça. J'allais dire fatigue nickel et je suis en train de bailler. Non mais fatigue à part ça, non je la ressens pas trop, enfin franchement ça va. Je me sens bien, je me sens en forme. Forme physique, bah j'ai la forme, je me sens bien, je me sens en forme. Mais par contre, mon corps commence à me mettre des stops quoi. Donc c'est un peu frustrant parce que je me sens bien, mais je suis tout de suite essoufflée. Dès que je me penche un petit peu, genre je me penche pour mettre mes chaussures, je dois me relever entre deux, enfin je dois faire en plusieurs fois parce que dès que je m'appuie ou j'écrase un peu mon ventre, bah ça me coupe la respiration et puis il suffit que j'aille manger, bah ça me donne direct envie de vomir quoi. C'est comme si ce que j'ai dans l'estomac, ça remonte. Bah la forme physique forcément elle baisse un petit peu parce que le corps parle pour moi quoi. Même si moi j'ai l'impression que tout va bien, nickel et tout, bah non, je dois quand même faire avec tous ces changements en fait, toutes ces différences. Alors, je vais vous souhaiter une très belle journée, j'espère que vous passez une bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau journal de grossesse. Bye!